Voilà, nous sommes en ce jour à la fête de la Pentecôte. Et nous allons faire ressortir quelques pensées avant d'engager la prière. J'espère que avec la lecture de la parole de Dieu, nous allons comprendre des choses que nous allons garder dans notre vie. Voilà, je vous salue, vous qui êtes à la mezzanine, je vous salue. Et vous êtes bien installés là-bas. Bien. Il est dit dans Actes chapitre 1, au verset 4, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons lire encore une autre portion de l'Écriture dans Actes chapitre 10. À partir du verset 37. Actes chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était remarqué une chose dans le service de Dieu. Il est possible d'expliquer la parole de Dieu avec l'intelligence humaine, il est possible de bâtir une église comme on voit des gens qui en ont bâti. On voit des gens qui ont utilisé leur intelligence simple pour faire l'œuvre de Dieu, en parlant, en insistant, en expliquant. On a remarqué une chose, que lorsque l'œuvre de Dieu est faite de cette manière, il y a des forces des ténèbres. Des forces des ténèbres qui viennent attaquer l'œuvre de Dieu.
ou bien attaquer les gens qui font l'œuvre de Dieu. Et puisque ces gens sont en train de servir Dieu simplement en utilisant leur intelligence, en expliquant les choses de Dieu, et il n'y a pas de force qui les soutient, il n'y a pas de force qui se manifeste, même en faisant de cette manière, il n'y a pas de miracle observé dans tout ce qui se fait, alors que Jésus a montré que sans les miracles, les gens ne croient pas. Sans les miracles, les gens ne croient pas. Et quand les gens viennent à l'église et qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, comme l'œuvre de Dieu est faite avec l'intelligence humaine, avec la force humaine, les problèmes qui dépassent l'intelligence humaine, les problèmes qui dépassent la force humaine ne trouvent pas leur solution à l'église. Et bien sûr, les gens sortent de l'église et s'en vont chercher leur guérison, leur promotion au travail. Ils sortent pour aller consulter les devins, les charlatans et autres. Parce qu'il n'y a pas de force à l'église. Ou bien il n'y a pas de force dans leur église. Même en Israël, lorsque Israël est parti à Canaan, il y avait souvent des combats contre les Cananéens. Parce que la terre n'a pas été occupée en une seule fois. Et Dieu même a conseillé que les enfants d'Israël ne chassent pas les Cananéens d'un seul trait. Il faut aller petit à petit. Parce que s'ils les chassent d'un seul trait, les animaux sauvages, les animaux féroces, puisqu'ils ne sont pas aussi nombreux pour remplir toutes ces terres, les animaux sauvages vont venir les manger. Donc il faut avancer petit à petit. Mais on remarque que dans le combat, les Cananéens utilisent la puissance du diable. Les Cananéens sont des spirites. Ils sont très avancés dans l'utilisation de la force des ténèbres. Les démons les utilisent. Je donne simplement un exemple pour des gens qui font la guerre avec des puissances des ténèbres. Ce sont des gens qui peuvent disparaître ou bien qui peuvent se transformer en un morceau de bois. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Alors Dieu, pour contrecarrer les Cananéens qui sont spirites, il a suscité les prophètes. Vous voyez pourquoi les prophètes sont venus? Il a suscité les prophètes pour dévoiler tous les plans des Cananéens. Le prophète, Dieu lui permet de voir aussi dans l'invisible. Actuellement, nous voyons dans le physique. Mais s'il y a quelque chose qui est caché, qui veut venir contre l'Église, Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme, de manière spirituelle, pour voir ce qui se passe. Et le prophète, Dieu lui permet de voir dans l'invisible pour pouvoir dire les secrets. Et que les Cananéens soient contrecarrés. Et vous voyez que dans le combat contre eux,
quand les enfants d'Israël avancent, Dieu lui-même, il envoie ce qu'on appelle les frelons, les grosses guêpes. Donc ce n'est pas naturel. Le combat n'est pas naturel, mais le combat devient spirituel. Même s'ils se transforment, quel que soit ce qu'ils font, Dieu envoie les frelons, les grosses guêpes, c'est comme les bombes. Hein? Dieu bombarde devant les enfants d'Israël et eux, ils avancent. Sinon, si c'est par la chair, c'est par la force humaine, ça ne peut pas se faire. Donc nous venons maintenant, j'ai planté le décor. Nous venons maintenant au Nouveau Testament. Et le comportement de Dieu n'a pas changé. Il y a des gens dans les contrées, dans tous les coins du monde, il y a des gens qui sont dotés de puissance infernale, de puissance démoniaque. Si vous êtes chrétien de manière superficielle, vous ne pouvez pas les contrôler. Si vous êtes un chrétien nominal, c'est-à-dire, on t'a baptisé, tu viens à l'église, tu n'as pas assez d'exercice spirituel, tu ne peux pas tenir le combat devant ces personnes-là. Parce que tu es un saint chrétien, une fois que tu sors de l'église le dimanche, la prière ne t'intéresse pas. Non, tu ne peux rien faire devant ces gens qui sont dotés de la puissance des ténèbres. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, je dirigeais une cellule de prière pendant les vacances. Et dans la cellule de prière, il y a une femme qui a perdu son mari. Donc, c'était une nouvelle veuve. Et lorsqu'on était en train de louer le Seigneur, chanter, lire la Bible, il y a un sorcier qui a pris le corps de son mari, défunt, évidemment, et qui est venu s'arrêter parmi nous. Et il fait en sorte que la femme voit son mari qui est décédé et qui est assis parmi nous. Je ne sais pas ce que je vous dis, ça ne vous dit rien. Mais c'est quelque chose de bizarre qui est fait en esprit. Et on était en train de chanter. Et notre pasteur, c'est un puissant homme de Dieu. Tout à coup, voici le pasteur qui est rentré dans la cellule de prière. Et en même temps, la femme, la veuve, est tombée. Elle criait, waouh! Le pasteur a crié au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres. Le sorcier a disparu. Et le pasteur a donné la parole à la femme, de dire ce qui s'est passé. Oui, on était en train de prier. Et tout à coup, voici mon mari décédé qui est venu s'asseoir. Et il ne fait que me regarder. Et je ne peux même pas prier. Nous, on était là en train de chanter. Vous savez ce que j'ai dit? Nous, on était là en train de chanter. On acclame le Seigneur. Peut-être que pour nous, on se dit que c'est terminé. Le fait d'acclamer le Seigneur, chanter, lire la Bible, c'est fini. Le sorcier dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je vais vous montrer quelque chose. Vous risquez d'arrêter tous vos chants et autres. Vous êtes venus se mettre dedans. Et Jésus dit à ses disciples,
vous recevrez une puissance. Vous comprenez ce que Yeshua nous dit? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et jusque où? Aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Je voudrais simplement vous ramener un peu dans l'Ancien Testament. Lorsque Daniel était en train de faire sa prière et que les démons territoriaux, lorsque la bénédiction de Daniel venait, il y avait un combat qui était engagé pour empêcher que la bénédiction descende. Alors que Dieu dit que nous allons quitter Jérusalem, c'est-à-dire là où tu es, tu vas commencer l'œuvre et tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez ici à la Nouvelle Jérusalem, notre ambition de prier, et puis prendre l'avion, prier un peu partout dans le monde. Comment est-ce que cela sera possible si nous n'avons pas la puissance de Dieu qui est supérieure à la puissance de tous les ennemis qu'on va rencontrer? Dès qu'on va quitter la 7e tranche et qu'on va aller, mettons Cocody, et qu'on va aller à Bobo, qu'on va aller à Nyama, ou bien si on va en arrière, les Koumansi et autres, qu'on va traverser, on va aller à Bassam, les puissances qui vont se présenter. Comment tu vas faire? Je préfère mettre cela de telle manière. Et en venant dans le deuxième texte que nous avons lu, il a dit, vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée après avoir commencé par le baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Jésus était oint du Saint-Esprit et de force, et il allait partout. En lisant les évangiles, vous ne voyez pas que partout où il passait, il rencontrait l'opposition, mais il passait quand même. Il rencontrait l'opposition. Quand vous lisez les évangiles, à un moment donné, ils sont partis avec lui et sur une pente, une élévation escarpée, c'est-à-dire on voit le bord de la terre élevé comme ça, et en bas, il y a un trou qui va conduire à la mer. Ils sont derrière lui, ils font comme s'ils écoutent sa parole, mais ils vont le pousser. Ils vont le pousser, il va tomber en bas dans le trou pour se casser les bras, les pieds. Et il n'y a personne qui va aller dans le trou là-bas pour le prendre. Il va rester là-bas, il va mourir. Il n'a pas dit que tu es le Fils de Dieu, que tu as la force. Mais il a quitté, la Bible dit qu'il a quitté au milieu d'eux comme ça, doucement. Ils n'ont même pas su où il est passé pour partir. Parce qu'il était oint du Saint-Esprit et de force pour pouvoir faire ce travail. Et maintenant je dis ce matin,
qu'il y ait des pasteurs qui sont de passage, peut-être qui ne sont pas connus et qui sont assis dans la foule, ils sont venus voir leurs parents. Que tu sois docteur, que tu sois docteur dans le ministère, ou bien docteur dans les études théologiques, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, la puissance de Dieu, la force qui vient de Dieu, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est obligatoire. Pour que tu puisses tenir le ministère, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses aller de l'avant. Sinon, il y a des forces qui vont te bloquer. Des forces de ténèbres qui vont venir contre toi pour montrer qu'il n'y a pas de force dans ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de force. Parce que la Bible nous dit ouvertement que Jésus était oint du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, en parlant de cette manière, tu nous donnes de revoir ce que nous sommes en train de faire à l'église. Est-ce que l'église c'est pour venir chanter simplement? L'église c'est pour faire des mariages et autres? C'est ça qui est la partie la plus importante de l'église? Faire les mariages? Est-ce que c'est cela le point le plus important de l'église? En comprenant la manière dont Jésus a parlé aux disciples, est-ce que c'est en ce moment-là que telle chose, tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est-à-dire, les disciples voulaient s'occuper des détails, les petites choses autour de l'importance, des petites choses autour de ce qui est important. Les disciples voulaient poser des petites questions. Jésus dit non. Mais vous recevrez une puissance. Et ce matin, je vous dis ouvertement, je vous le dis. Vous pouvez venir à l'église. Vous pouvez tout faire. Mais si vous n'avez pas la puissance de Dieu sur vous, les forces des ténèbres vont fermer votre église. Les forces des ténèbres vont fermer votre entreprise. Les forces des ténèbres vont vous rendre malade. Les forces des ténèbres vont détruire votre mariage. Il y a un homme de Dieu, son épouse était enceinte. Ce n'était même pas le temps d'accoucher. Les forces des ténèbres sont venues pour détruire la grossesse. Ces forces veulent montrer à l'homme de Dieu que tu prêches à l'église. Hein? Tu as ton livre, tu as un livre dans la main, chaque fois tu ouvres, tu parles. Mais nous on va te montrer que c'est pas parler, mais il faut avoir la puissance, on va détruire les choses de ta maison. Pour te montrer que si tu n'as pas la puissance avec toi,
tu ne peux rien accomplir. Quand la femme de l'homme de Dieu a commencé à gémir, il s'est levé. Quand il pose la question à sa femme, ça fait comme si je veux accoucher, alors que ma grossesse c'est 5 mois seulement. Il s'est levé, il a dit au nom de Jésus, il a compris automatiquement que ce sont ses ennemis qui sont venus. Il les a dispersés. Nous sommes en train de parler d'avoir la puissance. Pourquoi j'insiste? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, on appelle ça la fête de la Pentecôte. La fête est différente de la vie de la Pentecôte. Ma préoccupation ce matin, c'est de vous montrer la vie de la Pentecôte. Et il est dit, à commencer par le baptême de Jean. À commencer par le baptême de Jean. Donc, je vous dis, comment est-ce que Jésus a reçu l'Esprit qui est venu sur lui? Au baptême de Jean, Jésus a montré sa simplicité. Jean veut dire que non, toi tu viens du ciel, tu es le Fils de Dieu. Non, 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 ne viens pas faire ce qu'on est en train de faire. Jésus dit non, il faut laisser. Voilà, regarde, voilà, je suis un homme. Je suis un homme. Regarde mon corps. Les hommes ont péché. Et ils viennent au baptême. Comme je suis un homme, je suis là, il faut que je fasse le baptême aussi. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Et lorsqu'on veut faire le pentecôtisme, lorsqu'on veut développer la Pentecôte, il faut être humble. Les orgueilleux ne peuvent pas développer le pentecôtisme. C'est-à-dire, quand tu es orgueilleux devant Dieu, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu. Parce que si tu es orgueilleux, comme Dieu résiste aux orgueilleux, comment il va venir se mettre en toi pour pouvoir travailler? Comment? Puisqu'il résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas collaborer avec les orgueilleux. Vous comprenez bien ce que je dis? Si c'est quelqu'un d'autre, on dit, mais comme les enfants d'Israël, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Alors, comment tu dis que nous, on a péché? Notre père, notre grand-parent, c'est Abraham. Donc Dieu nous connaît déjà. Vous voyez? Quand c'est comme ça, Dieu te connaît déjà avec tes épaules, tes bras comme ça. Il te connaît, il ne vient plus. Mais celui qui a connu une naissance virginale, il dit non, il faut que je fasse ce qui est bien. Voilà pourquoi, lorsque il a fait son baptême, tous les gens sortaient de l'eau. Il a compris que il faut prier Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. L'acte d'humilité avec la prière. Puisque la Bible dit, ce que j'ai lu là, la Bible dit que tout a commencé au baptême de Jean. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer, je n'ai pas lu ça pour rien. Ça a commencé au baptême de Jean. Comment Jésus a eu l'esprit et comment il a avancé avec la puissance. Je répète que les orgueilleux ne peuvent pas faire la Pentecôte. Les rancuniers ne peuvent pas faire la Pentecôte. Soit les hommes qui sont à l'église, quand ils reviennent du travail, que les femmes ont fait une petite erreur. Non, ils ne mangent pas la nourriture. Ils ne dorment pas dans la chambre.
vous ne pouvez pas faire la Pentecôte. Parce que les orgueilleux, les gens d'une mentalité bizarre, non, non. La Pentecôte se fait dans l'esprit du pardon. La Pentecôte se fait dans l'esprit de ce qu'on appelle la condescendance. Essayer de se mettre au niveau des autres. Il ne faut pas te voir élevé. On va révéler le fond. Ça a commencé au baptême de Jean. C'est au baptême de Jean que tout a commencé. Nous, on est en train d'analyser ce qui était dedans qui a permis à Jésus d'aller loin. Il y avait la simplicité de cœur et la puissance de la prière. Depuis le baptême de Jean, il était dans la simplicité et il était dans la démonstration de la prière. Actuellement, beaucoup de gens croient que quand on parle de la Pentecôte, il y a eu l'effusion seulement une fois à Jérusalem. Non. Ce n'est pas une fois. Si vous voulez, il y a eu 2 Pentecôtes. C'est-à-dire deux effusions à Jérusalem même. Pourquoi 2? Vous savez que lorsque Jésus a guéri la femme à la perte du sang, quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Bon, s'il a prié que la puissance est venue sur lui, et qu'il y a une puissance, une force qui est sortie de lui, et s'il n'a pas remplacé les autres malades qui vont venir demain ou après-demain, c'est quelle puissance qui va les guérir? Voilà pourquoi je vous dis de ne pas faire la confusion entre la fête que vous êtes venus faire ce matin et la vie de la Pentecôte. Vous allez faire la fête. Peut-être que Dieu va vous baptiser. Vous allez prier. Ça sera chaud ici. On va entendre des bruits et autres. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. C'est comme ça que vous allez penser. Si c'est ça, c'est que c'est la fête que vous êtes venus faire. Ce n'est pas la Pentecôte. Parce que la Pentecôte est renouvelée. Écoutez-moi bien. Quand l'Esprit est venu sur les disciples à Jérusalem une fois, à Jérusalem 2 fois, il y a eu effusion encore où? En Judée. Il y a eu effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire Pentecôte, ou encore à Samarie. Il y a eu Pentecôte ou encore à Damas. Il y a eu Pentecôte ou encore à Éphèse. Il y a eu Pentecôte ou encore même dans la maison de Corneille. C'est-à-dire que la Pentecôte est renouvelée. Ce n'est pas un acte d'un seul jour. C'est une vie. Voilà pourquoi on peut porter le nom de pentecôtiste et puis il n'y a pas la vie du pentecôtisme. Tous les chrétiens sont froids. Et les chrétiens ont peur des sorciers. Les chrétiens ont peur de telles manifestations. Pourquoi? Parce que leur Pentecôte n'est pas renouvelée. Une fois que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en langue. Aujourd'hui, c'est terminé. Quand on dit, est-ce que tu es né de nouveau? Oui. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Non, je suis baptisé du Saint-Esprit en 1998. Et c'est fini. Je me pose la question,
Est-ce que c'est l'enseignement qui a manqué ou bien c'est le comportement de l'homme qui ne veut pas marcher avec Dieu mais qui est à l'église? L'homme qui ne veut pas marcher, la femme qui ne veut pas marcher avec Dieu, mais qui vient à l'église chaque dimanche. Ou bien c'est l'enseignement qui a manqué. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quel est le comportement de la Pentecôte? Quel est le comportement de la puissance qui va venir sur moi, que je vais prendre pour traverser la terre avec l'évangélisation? Où est le comportement? C'est de cela que nous sommes en train de parler. On a trop vu la Pentecôte comme la fête. Et ce matin, je ne veux pas fêter simplement partir. Je ne veux pas faire des grands bruits. Et puis demain, on ne parle plus de la Pentecôte. Je veux que la Pentecôte soit ma vie. Je veux que ma Pentecôte soit un engagement personnel. Et partout où je passe avec ma Pentecôte. Sur tous les territoires que mes pieds vont fouler, je passe avec ma Pentecôte. Devant une maladie qui veut se signaler dans mon corps, c'est vrai, je vais à l'hôpital, mais je présente ma Pentecôte. Dis, me voici. Je suis appelé à prier pour quelqu'un qui a besoin de Dieu, je viens avec ma Pentecôte. Je ne veux pas entendre que les puissants des ténèbres ont eu la victoire sur moi. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a fait. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a prévu. Ce n'est pas le type de chrétien que tu dois être. Ce n'est pas le type de chrétien. Le type de chrétien sur qui les sorciers mettent n'importe quelle maladie. Le type de chrétien à qui, au travail, quand il y a une compétition de travail, les gens qui s'en vont dans les pays de l'Est pour prendre la puissance, pour chercher à être le premier au travail, ils vont au village, ils s'en vont se travailler pour venir lutter les forces, les postes. Et toi qui es enfant de Dieu, à qui Dieu a donné le pentecôtisme, l'esprit qui est supérieur à tous ces esprits-là qui sont en Orient, ces esprits qui sont dans les bois des villages, les bois sacrés et autres, l'esprit de la Pentecôte est supérieur à tous ces esprits. Et tu veux jouer avec ça. Ça ne te dit rien. Il y a un frère, oui, qui disait, oui, non pasteur, nous les Ivoiriens, on ne peut pas réussir dans le Garba. Que pour faire le Garba, mais c'est un domaine qui est protégé par les Aoussa. Ils ont leur fétiche, ils ont leur... Et c'est un chrétien qui parle. Je lui ai dit, tu n'es pas chrétien. Quand tu parles comme ça, il y a le feu de la Pentecôte qui brûle. Il ne faut pas faire, je vais aller prier pour détruire le gabadrome de la Houssa. Je ne veux pas entendre ça encore. Il ne faut pas me dire qu'il a une puissance, c'est à cause de ça que son gaba marche. Et si tu fais même, je ne vais jamais acheter le poisson d'un gabatigi pour manger. Parce que tu me dis qu'il fait son gaba avec sa puissance et il contrôle et nous, on ne peut pas réussir. Parce que ce que je comprends dans mon esprit, Dieu m'a donné une force qui est supérieure à la puissance des ténèbres.
Et il m'a montré comment je dois nourrir ça. Comme le Fils de Dieu, quand il fait encore sombre, il s'en va prier pour renouveler sa puissance, pour renouveler son autorité. Parce qu'il doit aller partout. Il doit aller au tombeau de Lazare. Il doit aller à Gadara. Il doit aller encore où? Dans les endroits dangereux. Ça a commencé au baptême de Jean. C'est lui qui a eu l'intelligence de ça. Les autres se sont baptisés, mais nous sommes les fils d'Abraham. Pour eux, là, c'est tombé dans l'eau. Il a l'intelligence de la relation avec Dieu. Il connaît Dieu. Il sait qu'avec Dieu, il n'y a pas l'orgueil. Qu'avec Dieu, il faut les genoux à terre devant lui chaque jour. Avec Dieu, il faut renouveler sa puissance de prière. Avec Dieu, il faut chercher à l'écouter. Comme les disciples écoutent le maître, comme les élèves écoutent le professeur ou bien le maître chaque jour. C'est Jésus qui nous a montré ça. On se dit pentecôtiste, mais on ne voit rien sur nous. On se dit pentecôtiste, on ne voit rien. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va faire la différence entre la fête aujourd'hui et la vie? La vie, tu vois, tu respires. Tu respires. Il y a le souffle dans tes narines. Ça vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va. Une fois que ça s'arrête, c'est fini. Et il y a quelqu'un qui a fait une très belle illustration. Que quand Dieu créait les arbres, il a parlé et puis les arbres sont sortis de terre. Quand tu enlèves, quand tu tires l'arbre de la terre, l'arbre jaunit, la fleur jaunit et la fleur meurt. Parce que son milieu naturel, je veux parler de l'arbre, son milieu naturel dans lequel il se trouve, c'est la terre. Si tu as tiré la bûche de la terre comme ça et puis tu as jeté, la bûche va mourir. Quand Dieu créait les poissons, il a parlé et les poissons se sont trouvés dans l'eau. Quand tu prends un poisson, tu l'enlèves de l'eau, il va mourir. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris à partir de la poussière, mais il a soufflé le souffle de vie de Dieu dans ses narines. Et l'homme s'est réveillé, il a commencé à bouger, à parler. Quand tu enlèves l'homme de la vie de Dieu, l'homme est mort. Si tu enlèves l'homme des choses de Dieu, l'homme est déjà mort. Déjà quand Dieu a parlé, Adam était déjà mort. Il y a eu quelque temps, il a vécu un peu, il est mort. Tu te retires de la prière, tu te retires de l'observation de la parole de Dieu, tu es mort. Voilà pourquoi Jésus, il sait que c'est Dieu qui a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Pour que l'homme soit homme, Dieu a soufflé. Donc, il faut qu'il s'attache à Dieu. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu pries. Il faut que tu développes une puissance qui est supérieure à la puissance des démons. À travers le pentecôtisme.
Depuis mardi, je ne fais que faire les exposés sur la Pentecôte. Si vous voulez suivre, surtout le dernier exposé qu'on a eu à faire le vendredi, vous allez sur YouTube, vous allez écouter. Beaucoup de gens ont écouté, ils veulent qu'il y ait un thème qu'on booste pour que beaucoup de gens puissent écouter encore, que ça va leur faire du bien. Le pentecôtisme s'est renouvelé. Il n'y a pas eu seulement la Pentecôte à Jérusalem. Si on vous a dit ça, on vous a mal enseigné. Avant que les disciples gagnent ce territoire, il faut qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit développée. Parce qu'il y a des gens qui ont la puissance des ténèbres, comme les Simon le magicien. Simon le magicien veut acheter le Saint-Esprit avec l'argent. Il veut contrôler le Saint-Esprit avec la magie. Il y a des gens qui ont des forces de ténèbres et qui veulent contrôler, qui veulent s'imposer. Il faut la compréhension du pentecôtisme. Il faut développer la puissance de Dieu. Et ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est de manière continuelle. Mais c'est pour cela que tu es chrétien. C'est pour cela que tu es chrétienne. Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu quittes ton milieu naturel où il y a le souffle de Dieu dans tes narines. Si tu quittes ce principe, tu vas mourir. Je vous ai montré. Vous enlevez l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Vous enlevez le poisson de l'eau, c'est son milieu où Dieu l'a mis. Tu l'enlèves, il va mourir. Tu quittes les choses de Dieu, tu vas mourir en tant qu'être humain. Gloire à Dieu. Que cette puissance soit développée. Que cette puissance aille de l'avant. Que tu sois investi de l'autorité de Dieu. Tu sois investi de la puissance de Dieu. Nos cultes sont limités pour l'instant. Peut-être que j'aurais pu animer encore ce temps d'une autre manière. Insister encore sur d'autres points. Mais ce matin, je vais vous dire simplement, faites la différence entre la fête. Aujourd'hui, là, c'est la fête de la Pentecôte et la vie de la Pentecôte. Je suis pentecôtiste, je suis assemblée de Dieu. Et tant de choses. Ce n'est pas la fête, mais c'est la vie. Comment tu vas produire le pentecôtisme? Toujours, parce qu'il a eu effusion une fois à Jérusalem, deuxième fois à Jérusalem, effusion ou encore en Judée, à Samarie, en Éphèse, à Damas, dans la maison de Corneille. Chaque fois, partout où les disciples passent, il y a effusion du Saint-Esprit. Il y a le feu en permanence. C'est cela qu'on appelle la vie de la Pentecôte. Nous allons faire un peu de prière avant de partir. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu qui nous a donné la Pentecôte, notre Dieu qui a fait venir sur nous l'Esprit de Dieu, qui nous fait comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de l'Esprit de Dieu. Ce matin, il faut que tu aspires au Saint-Esprit, parce que si tu aspires au Saint-Esprit ce matin et que tu es disposé, certainement tu seras visité. Et toi qui étais déjà visité ce matin, tu pourras être renouvelé. Avant d'aller plus loin, je voulais commencer par vous dire bonne fête de Pentecôte.
bonne fête de Pentecôte. Mais je vais aller au-delà de la simple fête. Tu vas dire donc à Dieu, ce matin, nous allons prier pour dire à Dieu que je ne veux pas simplement me réjouir de la fête de Pentecôte, mais je vais comprendre la vision, l'importance de la Pentecôte. Prions ensemble le Seigneur pour ce sujet, pour aller au-delà de la fête. Mais il faut rentrer dans le pentecôtisme, le comprendre, le saisir, comprendre son importance, comprendre son utilité. Prions le Seigneur ensemble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom, parce que le pentecôtisme, c'est un don, c'est toi qui l'as envoyé, c'est toi qui l'as institué. Oui, c'est toi qui as promis la venue du Saint-Esprit, parce que dès le commencement, tu savais que l'œuvre de Dieu ne peut se faire en dehors du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu ne peut se faire avec l'intelligence seulement. L'œuvre de Dieu ne peut se faire avec la force humaine, parce que déjà, avant que les humains ne soient créés, il y a déjà sur la terre les ennemis de Dieu. Il y a déjà Lucifer, il y a déjà les démons. Un tiers des anges ont été déchus, ont été chassés du ciel, et ils sont venus sur la terre. Ils sont venus sur la terre avec leur chef Lucifer pour pouvoir polluer la terre. C'est pour dire qu'il y avait déjà des ennemis de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il n'est pas facile d'adorer Dieu, il n'est pas facile de servir Dieu comme ça, simplement avec l'intelligence humaine. On ne peut pas servir Dieu avec la force humaine. On ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence humaine. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'aller à la chambre haute pour recevoir ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui devait survenir sur vous, eux. Et parce qu'ils ont obéi, ils sont allés à la chambre haute. Ils sont allés à la chambre haute. Et effectivement, comme le Seigneur l'a promis, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et ce jour que nous fêtons aujourd'hui, c'est une commémoration, c'est un souvenir de ce qui s'est passé. Mais nous voulons ce matin aller au-delà de la fête. Nous voulons ce matin aller au-delà de la fête. Bien-aimé, prie encore le Seigneur, demande à Dieu de t'aider à comprendre la vision, l'importance de la Pentecôte. Tu vas comprendre que la Pentecôte, ou l'Esprit de Dieu, c'est comme une voiture. Imaginez une voiture sans carburant. Imaginez une voiture sans carburant. Est-ce que la voiture peut rouler? Imaginez une lampe sans huile. Une lampe dans laquelle il n'y a pas d'huile. Est-ce que la lampe peut marcher? Ce matin, il faut que le Seigneur t'aide à comprendre le pentecôtisme. La Pentecôte est très nécessaire. L'effusion du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est très important, parce que c'est avec le Saint-Esprit que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Pour chanter, il faut le Saint-Esprit. Pour prier, il faut le Saint-Esprit. Pour délivrer, il faut le Saint-Esprit. Pour payer même la dîme et les offrandes, il faut le Saint-Esprit. Parce qu'avec la chair humaine, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Pour vivre une vie de pureté, tu as besoin du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait avec l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est ça l'importance. Le Saint-Esprit, c'est comme l'huile dans la lampe. Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant dans la voiture. Sans le carburant, la voiture ne peut rouler. Sans le carburant, la voiture ne peut rouler. Sans l'huile, le moteur de la voiture ne peut rouler. Bien-aimé, si tu vis ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est comme si tu étais vide. C'est comme une voiture sans carburant. C'est comme une lampe sans huile. Comment est-ce que tu vas briller une lampe sans huile? Comment est-ce que tu vas rouler une voiture sans carburant? Pour le chrétien, le Saint-Esprit, c'est ton carburant, c'est ta force. C'est pourquoi tu as besoin forcément de l'avoir. Et l'homme de Dieu nous a enseigné que c'est obligatoire. Mais que tu chantes dans le groupe musical, que tu sois un chrétien dans l'assemblée, que tu sois un responsable de l'église, que tu sois dans l'AOC, quel que soit le département dans lequel tu te trouves, le Saint-Esprit c'est obligatoire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit ce matin, c'est l'occasion qui t'est donnée. L'occasion t'est donnée ce matin pour crier à Dieu, pour crier à ton Père, pour qu'il fasse venir sur toi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est très important. C'est ça la vision du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Yahweh, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire. Parce que ce matin, tu nous expliques l'importance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous continuons de prier. Tu vas dire ce matin, maintenant, tu vas dire à Dieu, oui, parce que l'homme de Dieu nous a enseigné
comment Jésus a eu le Saint-Esprit. Il nous a dit que Jésus a eu le Saint-Esprit depuis le baptême de Jean-Baptiste. Oui, à travers cet enseignement, nous avons compris que Jésus avait un cœur humble. Jésus avait un cœur humble. C'est la simplicité de cœur. Tu vas dire ce matin à Dieu, donne-moi la simplicité de cœur. Donne-moi la simplicité de cœur. Parce que j'ai compris, je sais que tu es le Dieu qui résiste aux orgueilleux. Tu es le Dieu qui résiste aux orgueilleux. Donne-moi un cœur qui est débarrassé des rancunes. Parce que tu es le Dieu qui n'aime pas les rancunes. Donne-moi un cœur qui est débarrassé du mensonge. Parce que tu es le Dieu qui n'aime pas le mensonge. Prie, bien-aimé, ce matin. Prie, nous prions encore. Demande à Dieu de te donner un cœur humble. Demande à Dieu de te donner la simplicité de cœur. Demande à Dieu de te donner un cœur débarrassé des rancunes. Parce que s'il y a les rancunes en toi, s'il y a le manque de pardon en toi, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Les conditions préalables à remplir, c'est qu'il faut que tu aies la simplicité de cœur. Appelle Dieu au secours ce matin pour qu'il te donne la simplicité de cœur. Prions ce matin, demandons à Dieu de nous donner la simplicité de cœur. Éternel, donne-nous la simplicité de cœur. Donne-nous la simplicité de cœur. Voici mon cœur pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Continuons de prier, bien-aimé. Dis à Dieu de te donner un cœur qui te permet, un cœur simple, la simplicité de cœur pour te permettre de faire la volonté de Dieu. Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter ce chant ensemble? Ta volonté, disons-le ensemble. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Déclare encore, Seigneur, voici ma vie. Voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Seigneur, voici ma vie. Oh, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Je veux faire sa volonté. Je veux faire ta volonté, Jésus, ta volonté. Ta volonté, Jésus, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Oh, je veux faire. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Je veux dépendre de toi, Jésus. Je veux dépendre de toi, Jésus. Entièrement. Ta volonté. Oh, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Dans cette position, tu vas continuer à prier. Dis à Dieu de te donner un cœur pur pour faire sa volonté. Prions le Seigneur. Éternel, voici mon cœur. Je te le présente. Je veux avoir la simplicité de cœur à l'image de mon Seigneur, de mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'il était le Fils de Dieu, il était le roi des rois. Il s'est humilié jusqu'à venir faire le baptême de ceux qui ont péché. Alors que lui-même, il n'a pas connu de péché. Il n'a jamais connu de péché. Mais voici qu'il a fait le baptême. Il s'est humilié comme
à l'image des hommes. Il s'est humilié pour faire le baptême. Il n'a pas regardé sa position de fils de Dieu. Il n'a pas regardé sa position de gloire. C'est ce que je veux pour moi ce matin. C'est ce que je veux pour mon frère ce matin. Viens remplacer notre cœur. Demande à Dieu de remplacer ton cœur ce matin. Qu'il le remplace pour mettre en lieu et place un cœur plein d'humilité, un cœur plein de simplicité, un cœur plein de simplicité. Que toutes les complications de ton cœur soient ôtées ce matin. Prions pour ôter toutes les complications de notre cœur. Nous voulons recevoir ce matin par la puissance du Saint-Esprit un cœur renouvelé, un cœur simple, un cœur qui accepte la parole de Dieu de façon simple. Prions le Seigneur éternel. Je bénis ton nom. Voici mon cœur pour faire effectivement ta volonté. Oui, je ne veux pas regarder à ma position sociale. Je ne veux pas regarder à ma position sociale, à mon origine familiale, mais je veux regarder simplement la position de Yahweh, la position du Dieu grand. Je veux regarder la grandeur de mon Dieu et faire sa volonté. Lorsque tu me dis de faire quelque chose, je veux l'accomplir ce matin dans la simplicité de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, envoie ton esprit dans le nom de Jésus. Envoie ton esprit dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ton esprit maintenant à l'œuvre. Nous voulons voir la manifestation de ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Béni soit ton nom. Seigneur, envoie ton esprit sur ma vie. Merci Seigneur, merci. Oh Yahweh, envoie ton esprit sur ma vie. Déclarons-le, oh Dieu, oh Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie. Déclare-le encore, oh Dieu. Oh Dieu. Envoie ton esprit, oh Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie, oh Dieu. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, oh Dieu. Jésus, ton esprit sur ma vie. Oh Dieu, envoie ton esprit maintenant. Oh Dieu, envoie ton esprit comme une prière qui vient de mon cœur. Oh Dieu, oui, envoie ton esprit. Jésus, envoie ton esprit. Oh Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de le faire ce matin pour toi. Ce matin, il est capable de te remplir de puissance. Alléluia. La force avec laquelle tu vas te défendre. La puissance avec laquelle tu vas gravir les échelons. La puissance avec laquelle tu vas travailler. La puissance avec laquelle tu vas toucher les malades et ils sont guéris. La puissance avec laquelle tu vas changer la dimension de ta vie. Jesus. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. C'est le miracle. Oh, Spirit. Oh, Jesus. Paraclet. Quand il descend, tout s'arrête. Est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu ce matin? Et à transfert. Est-ce qu'on peut recevoir l'onction de Dieu ce matin? Oui, reçois ce matin. Alléluia. L'atmosphère change. Il y a transfert en ciel. Oui, quand il descend.
Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Oh, oui, quand il descend, l'atmosphère sort. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Paraclet est là. Pour notre dimension de vie. Oh, le Saint-Esprit est là. Le puissant guerrier est là. Alléluia. Alléluia. Oh. Les maladies sont prises. Les paralytiques sont la stérile enfante. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Oh, les aveugles voient. La maladie s'enfuit. Et les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. La stérile enfante cette fois. Le sourd entend. Oh, par sa puissance. Par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Déclare que le Saint-Esprit remplit ce lieu par sa puissance. Déclare qu'il sature ce lieu. Il sature ce lieu. Il envahit ce lieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Déclare-le. Appelle le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Oh. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les paralytiques sautent. La stérile enfante cette fois. Alléluia. Par sa puissance. Alléluia. Alléluia. C'est là encore. Les maladies s'enfuient. Les paralytiques sautent. Ils sautent. Ils sautent. Alléluia. Alléluia. Par sa puissance. Avec le Saint-Esprit, ta vie ne sera plus la même. Avec la puissance et l'autorité de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Ce matin, Dieu te remplit de l'onction. Ce matin, le Saint-Esprit descend sur toi. Alléluia. Oui, tu vas demander que cette onction soit permanente sur ta vie. Oui, que cette onction soit permanente sur ta vie. Quoi que tu fasses, quels que soient les défis, quelle que soit la situation, que l'Esprit de Dieu soit permanent sur sa vie. Oui, quels que soient les obstacles, que l'onction de Dieu soit permanente sur ta vie. Ce matin, parle à Dieu et réclame cette onction supérieure. Réclame cette onction supérieure. Réclame cette autorité supérieure. Je ne veux plus rester là à pleurer. Je ne veux plus rester là à pleurer. Mais je veux parler à l'Éternel. Je veux parler de l'autorité de Dieu. Je veux parler aux œuvres des ténèbres de quitter ma vie. Ce matin, remplis-moi. Alléluia. Cet esprit de Dieu. Oui, ce matin, Dieu renouvelle. Oui, les dons, Dieu renouvelle. La puissance, Dieu renouvelle. L'autorité, Dieu renouvelle. Oh, l'onction de Dieu ce matin en toi. Oh, Jesus. Le Saint-Esprit est en train d'être renouvelé. Il est en train d'être renouvelé ce matin.
Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, oui, j'ai ma portion. Ce matin, j'ai l'autorité. Ce matin, j'ai la force. Ce matin, je suis rempli d'autorité de Dieu. Ce matin, oui, merci pour ce dépôt. 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 Oh, éternel. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, tabakasanta bagache. Koribasada babagason tabagache. Kim tabagasa babagason tabagache. Kubasada bagache. Oh, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, oh mon Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, déclarons-le. Que ta présence en moi, Jésus. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Si tu aspires à une autre dimension, déclare-le encore. Ta présence en moi que ta présence en moi devienne je veux une autre dimension. De toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne je veux une autre dimension de toi. la dimension du toucher. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Déclare-le encore plus fort. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension. Dimension du toucher. La dimension. Une autre dimension de toi. Une autre Pentecôte. La Pentecôte qui se renouvelle chaque jour. La dimension. Dimension du toucher. Alléluia. Dimension de gloire. Oh, la dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Je ne vais plus avoir peur. Je ne vais plus m'inquiéter. Le doute n'est plus de mon langage. Parce que mon Dieu est fidèle. Le doute, la peur n'est plus de mon langage. Je ferai mon activité professionnelle avec l'Esprit de Dieu. Je ferai, oui, mon travail avec le pentecôtisme. Oui, j'agirai dans ma famille avec le pentecôtisme. L'éducation de mes enfants, oui, je le ferai avec le pentecôtisme. Oui, je marcherai droit contre les œuvres des ténèbres avec le pentecôtisme. Je fuirai les péchés avec le pentecôtisme. Bien-aimé, voici les paroles que tu vas prononcer ce matin. Oui, ta vie va changer. Parce que il y a longtemps, tu es resté esclave. Il y a longtemps, la maladie t'a emprisonné. Ce matin, tu vas parler. Oui, ta vie doit changer. Parce que le sujet pour lequel tu pries, Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit que tous ceux qu'on envoyait, Dieu les guérissait tous. Il les guérissait tous. Il n'y a pas de situation qui est au-delà de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de situation qui est au-delà de la force de Dieu. Dieu est capable de te guérir. Il est capable de faire éduquer tes enfants. Il est capable de faire tous tes enfants qui sont à l'étranger. Il est capable, oui, de te guérir de cette maladie. Parle à l'Éternel. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je parle maintenant aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur. À
partir d'aujourd'hui, même quand je suis à la cuisine, je parlerai au Saint-Esprit. Même quand je suis au travail, je parlerai au Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, j'appellerai les clients par le Saint-Esprit. Dans mon service, à partir d'aujourd'hui, oui, au nom de Jésus, les grâces de mon chef seront sur moi. Les grâces de mon patron seront sur moi. Il me nommera. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'onction de Dieu et je parlerai parce que le Saint-Esprit agit en tout lieu. Jesus! Oh, Saint-Esprit de Dieu! Hey, Jesus! Hey, Jesus! À partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. À partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer. À partir d'aujourd'hui, ma vie va changer. À partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer. Oui, dans mon foyer, je parle et le Saint-Esprit vient régler les situations. Je parle et le Saint-Esprit vient mettre l'amour dans mon cœur. Dans mon foyer, à partir d'aujourd'hui, je parle au nom de Jésus et que toute situation difficile se règle. Oui, voici tes engagements. Voici tes engagements. Tu ne resteras plus la même. Oui, même quand l'accident vient contre toi, à l'instant où le véhicule vient contre toi, tu parles et Dieu stabilise ce véhicule. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Jesus. La vie a changé, ta vie a changé, ta vie a changé, ta vie a changé, ta vie a changé. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Dieu dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit encore oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront, dit Dieu. Il faut prophétiser ce matin. Et Dieu dit, je répands de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est présent. Et à l'instant même, il est présent. Sauf quand tu as dit, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire se manifeste dans ma vie ce matin. Elia.
que tu es. Peuple de Dieu, c'est puissant. Montre-toi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Le Saint-Esprit est en train de toucher, pas derrière. Le Saint-Esprit est en train de visiter à l'instant même. Dieu répand son esprit ce matin au milieu de nous. Le Saint-Esprit répand sa présence à l'instant même. Et Dieu renouvelle sa présence en toi. Et renouvelle l'onction prophétique dans ta vie ce matin. À l'instant où tu te trouves, que déjà l'Esprit de Dieu a commencé à t'inspirer. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Quelque chose se passe à toi, c'est maintenant. Le peuple de Dieu s'il dit c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu renouvelle l'onction prophétique sur ta vie, c'est maintenant. Il répand son esprit sur toi à l'instant. Tu te trouves là où tu te trouves à l'instant. Le Saint-Esprit te touche. Son onction te touche. Sa grâce te visite à l'instant même. À la messagerie, Dieu est en train de toucher. L'onction prophétique touche. À l'instant tu te trouves. À la messagerie, tu sens l'Esprit de Dieu en train de te visiter à l'instant. Et c'est maintenant. La puissance de Dieu te touche à l'instant. C'est maintenant. Et c'est maintenant. C'est puissant, peuple de Dieu. C'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Quelque chose se passe à la mezzanine. Le Saint-Esprit t'élève. Soyez très vigilants sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Il renouvelle en toi son onction. Il renouvelle en toi sa grâce. Regarde le silence ce moment. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train de souffler. L'onction prophétique, l'onction prophétique. Tu vas le ressentir encore plus fort ce matin. Tu vas le ressentir encore plus fort ce matin. Tu vas le ressentir encore plus fort ce matin. L'onction prophétique. Tu vas le ressentir encore plus fort ce matin. Tu vas le ressentir encore plus que jamais tu l'as ressenti durant toute ta vie. Ce matin, Dieu te renouvelle. Et l'onction prophétique descend sur toi aujourd'hui même. C'est l'effusion du Saint-Esprit pour toi. Aujourd'hui, tu vis une Pentecôte. Peuple de Dieu, dans l'ordre, s'il vous plaît. L'onction prophétique, peuple de Dieu. Il faut des prophètes pour dévoiler ce que l'ennemi prépare contre le peuple de Dieu. Il faut des prophètes pour dévoiler ce qui se passe dans la famille. Il faut des prophètes pour dévoiler. Et ce matin, Dieu reprend l'onction prophétique. Je vais vous demander de vous tenir levé avec votre permission. Et vous allez lever la main vers Dieu. Pendant que la musique passe en fond sonore, lève seulement la main. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Tu sais ce que tu as demandé à Dieu en venant ici à l'église pour la Pentecôte. Et le Saint-Esprit va te le donner. Il y a une puissante onction qui est en train de circuler à l'instant même. Elle est tellement puissante. Elle passe tout doucement, mais c'est très fort, peuple de Dieu. C'est très fort. C'est tout doucement, mais c'est puissant. Ah, cet esprit. C'est puissant, peuple de Dieu. C'est puissant pour toi, mon frère, ma soeur. C'est puissant.
Ah, Dieu reprend le don de révélation, le don de révélation, le don de révélation, le don de révélation. C'est la première personne de la vague qui va recevoir leur visa. Tu fais partie de la première vague de ceux qui vont recevoir leur visa dès que les frontières vont s'ouvrir. Ce matin, le Saint-Esprit te rassure. Le Saint-Esprit te rassure. Ah, c'est puissant. De ne pas t'inquiéter, de ne pas t'inquiéter, de ne pas t'inquiéter, de ne pas t'inquiéter. Il va te protéger. Ah, parce que l'objet du visa est une cause noble. Peuple de Dieu, c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant ce qui se passe ce matin. Pendant que tu as levé la main, j'ai dit, attends-toi à Dieu. Attends-toi au Saint-Esprit. Attends-toi à Dieu. Dieu veut t'amener à une dimension voulue par lui et non pas par toi-même. C'est pourquoi ce matin, reçois ce que le Saint-Esprit t'accorde à l'instant. Reçois la dimension que le Saint-Esprit t'accorde à l'instant. Pendant que les temps de révélation sont en train de saisir à l'instant ton esprit, à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, je reprendrai de toute chair, je reprendrai sur mon esprit, je reprendrai sur toute chair mon esprit, mon onction, ma puissance, mon autorité. Ah, Dieu te communique sa puissance ce matin. Le Saint-Esprit te communique sa puissance ce matin. Et tu vas ressentir sa puissance te toucher, te remuer ce matin. Dieu te touche. Dieu te touche. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Peuple de Dieu, écoutez un instant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, quand je me suis levé très tôt, comme j'ai préparé mon esprit, déjà avant 2 heures du matin, j'étais sur pied.
Et j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et vers 5 heures du matin, quand je suis resté calme, voici ce que je vois. Voilà quelqu'un qui est venu me remettre un gros dossier. Et puis il dit, voici comment on fabrique le vaccin. Ça, c'est un message fort que Dieu a envoyé. Il faut que ce message soit déchiffré. Et pour rentrer dans les choses fortes de Dieu, je ne prends pas le pentecôtisme comme un héritage, que c'est quelqu'un qui va travailler pour moi et moi je vais venir dormir dans la maison. La Pentecôte n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage comme ça, comme une maison. Jésus a fait pour lui, il a dit aux disciples d'aller faire pour eux-mêmes. Les disciples ont fait pour eux-mêmes. Ils ont travaillé. Un moment, c'était perdu. En 1911, il y a des gens qui sont levés encore pour prier eux-mêmes. La Pentecôte est revenue encore sur terre. Je ne vois pas la Pentecôte comme l'héritage. C'est quelqu'un qui va prier pour moi et je veux avoir l'onction. En tant que même pasteur, je suis là et c'est les gens de l'église qui vont prier pour le pasteur, pour que le pasteur ait la force. Ne t'arrête pas là pour que quelqu'un prie pour toi, pour que tu aies la force. Parce que le pentecôtisme, ce n'est pas un héritage qu'on laisse à quelqu'un. C'est toi-même qui fais. Tu ne peux pas laisser à tes enfants. Tu ne peux pas laisser à ta femme. Tu ne peux pas laisser à ton mari. Si le pasteur est puissant dans le pentecôtisme, il doit former, il doit entraîner les gens à être puissants aussi, parce que ce n'est pas un héritage qu'on donne. C'est chacun qui travaille devant Dieu pour avoir ça. Alléluia. Le pentecôtisme n'est pas un héritage qu'on donne comme ça. Il faut travailler dans la prière, dans la consécration devant Dieu. Voilà pourquoi Yahweh, je prie pour que ton peuple ait l'intelligence de la Pentecôte. Il n'y a pas Jésus qui est là physiquement comme ça, qui est en train de prier pour les gens, pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Il y a un travail personnel à faire. Il y a le péché qu'il faut décider personnellement d'abandonner. Il y a l'humilité qu'il faut acquérir dans son cœur. Et il y a la consécration dans la prière qu'il faut accepter. Oh Yahweh, je prie afin que ton esprit agisse dans ce sens. Nous voulons faire notre Pentecôte nous-mêmes. Nous voulons vivre notre Pentecôte nous-mêmes, Yahweh. Au nom de Jésus, que les principes soient acquis et que les principes, soient pratiqués. Jésus nous a montré le chemin. Il n'a pas laissé une formule magique. Non. Il y a un travail spirituel à faire. Ceux qui se sont engagés et qui ont voulu être orgueilleux, ils ont été dispersés partout dans le monde. Et on appelle cela la diaspora. Yahweh, merci pour l'ambition pentecôtiste que tu m'as donnée. Et l'ambition de pousser toutes les personnes qui sont là à rentrer dans le pentecôtisme. À rentrer dans le pentecôtisme. À faire la Pentecôte. À chaque instant,
à chaque jour. Seigneur, que tu fasses de ce peuple des enseignants de la Pentecôte. Leur vie enseigne la Pentecôte. Les ennemis viennent demander leurs secrets. Les ennemis viennent demander d'où vient leur force. Comment ils ont eu cela? La compréhension et la pratique. Ce n'est pas une fête que nous voyons comme ça. C'est vrai, aujourd'hui c'est la fête, c'est la commémoration. On se souvient. Mais Yahweh équipe ton peuple. Équipe ta maison. Le Saint-Esprit, une fois et pour toujours, à la manière de Jésus, il a commencé avec tout le monde. Tout le monde se faisait baptiser. Mais il a travaillé son baptême. Il a travaillé sa prière. Il a travaillé sa présentation devant Dieu. Et l'Esprit s'est saisi de lui. Et sa renommée était partout. Seigneur, donne-nous de travailler notre baptême, de travailler notre prière, de travailler notre humilité devant toi. Que nous ne venions pas à l'église en vain. Qu'on ne vienne pas à l'église en vain. Qu'on ne vienne pas à l'église en vain. Que notre fréquentation de l'église ait un sens. Un sens dans le pentecôtisme. Au nom de Jésus. Le Christ a commencé avec les autres à partir du baptême de Jean. Les gens disent c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qui marche sur les eaux. Mais il a commencé avec le baptême de Jean où tout le monde était parti. Et il a commencé à prier. Au moment où les gens disaient qu'il était fils d'Abraham, il haussait les épaules. Il se mettait à genoux devant Yahweh. Et il demandait la puissance de Yahweh. Nous voulons suivre l'exemple de Jésus. Nous voulons marcher dans ses traces. Nous voulons comprendre la Pentecôte comme il a manifesté. Il a manifesté une vie du pentecôtisme. Yahweh, que ta grâce soit sur ton peuple, qu'il y ait des démonstrations de guérison, de baptême dans le Saint-Esprit, du caractère prophétique, vrai, et que les puissants des ténèbres soient dispersés. Nous vivons dans ce sens une vie de sécurité avec toi. Parce que nous pratiquons la vie de Dieu. Nous pratiquons le pentecôtisme. Et que Yahweh soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.